Bonjour les vierges, bienvenue dans ce tirage. Donc c'est pour vous qui êtes du signe de la Vierge ou que ce soit votre ascendant. Voilà, il y a certainement un message pour vous que l'univers m'envoie. Tout simplement, si vous êtes tombé sur cette vidéo que vous ne me connaissez pas, vous savez très bien qu'il n'y a pas de hasard. Donc peut-être qu'un message doit vous être fait passer. Faites preuve de discernement, de bienveillance, ça reste une guidance générale, ne pourra pas résonner en tout le monde. Voilà, ça peut résonner peut-être aussi aux gens qui sont autour de vous, proches de vous. Peut-être qu'il n'y a qu'un petit détail que vous devez entendre. Donc voilà, merci de faire preuve de discernement. Merci à tous les gens qui me sont fidèles. Merci aux nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour les nouveaux abonnés qui viendront rejoindre le petit groupe qui me suit. Tout simplement, merci à tout le monde, voilà. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Pour vous, on va voir vos énergies pour cette semaine du 6 au 12 juin. Alors, on va commencer par l'ambiance générale. Quelle sera l'ambiance générale pour vous cette semaine du 6 au 12 juin? Nous avons la stabilité. Bon, quelque chose, une situation qui reste stable, des situations, que ce soit professionnelles, familiales, dans votre vie en général, du mouvement, mais pas du mouvement à changer les choses. On voit quelque chose qui reste, voilà, une sorte de routine. On peut dire ça un petit peu comme ça quand on voit que cette carte seule, mais on va les voir un petit peu plus avec, par exemple, les humeurs. Quelles humeurs seront importantes pour vous cette semaine, pourront résonner en vous, peut-être dans une seule situation ou en général pour cette semaine. Pour nos amis vierges du 6 au 12 juin, s'il vous plaît. Pour les amis vierges, leurs humeurs, les humeurs qui pourront être présentes pour vous. Elle a volé. Nous avons désordonné. Ouf, il y aura du rangement à faire, du rangement dans vos affaires, du rangement peut-être dans votre tête, du rangement peut-être un nettoyage de printemps dans la maison, peut-être niveau professionnel, mettre de l'ordre tout simplement dans votre vie, amis vierges. Peut-être qu'à une seule situation, ça peut être que professionnellement, vous faites des archives, etc. Nous avons deux cartes. Nous avons détresse, un appel au secours, besoin d'aide de quelqu'un tout simplement. Alors ça peut être dans votre vie privée comme dans votre vie professionnelle, vous le savez. Peut-être qu'il y aura besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Demander de l'aide peut-être à l'univers si vous êtes très spirituel, c'est possible. En tout cas, si vous demandez de l'aide spirituellement, il va falloir être très positif, vous savez. Il faut envoyer du positif pour recevoir du positif. Et puis nous avons ambitieux, une envie profonde de réussir. Et là, on peut nous dire avec cette carte que vous allez réussir également. Parce que quand nous sommes ambitieux, nous sommes passionnés. Nous avons envie de faire les choses bien. Et là, il y a vraiment ce sentiment d'avoir envie de réussir. Donc malgré une stabilité des choses qui se passent comme tout, très souvent, en fait, une routine, une sorte de routine, on vous dit que l'envie d'avancer est présente pour vous. On va voir dans quel domaine, avec quel entourage, peut-être une situation sera plus importante pour vous cette semaine. Nous avons des émotions un petit peu négatives. Donc ça, c'est vos émotions intérieures. On voit qu'il y a quand même, on l'avait ici aussi avec la détresse, ou même le désordonné, on voit qu'il y avait peut-être des énergies négatives qui vont vous empêcher, peut-être qu'à un moment dans cette semaine ou dans les semaines à venir, qui va vous bloquer. Mais malgré tout, l'envie de réussir prendra le dessus. En tout cas, on voit que des énergies plutôt négatives seront présentes, mais ça peut être que dans une seule situation. Après, c'est vos propres énergies. Peut-être un brin de fatigue, peut-être que comme vous serez dans une situation un petit peu mal organisée avec ce désordonné, justement, c'est ce sentiment de remettre de l'ordre en vous-même. Alors peut-être un manque d'énergie qui va revenir. Hein. Donc voilà, faites preuve de discernement, prenez que si ça résonne. Dans les actions, on a s'organisé. Il y a quelque chose qu'il va falloir ranger dans votre vie.
C'est incroyable. On a ce désordonné, hein, ça veut dire qu'il va falloir ranger des choses. Et là, on a quoi? S'organiser. Voilà, les deux opposés. Peut-être équilibrer quelque chose dans votre vie et révéler. Des choses seront dites, des choses seront peut-être ressorties des placards, des choses, des secrets seront dits, des souvenirs seront peut-être referont surface pour vous cette semaine. Alors ça peut être des choses, comme je disais, comme il y avait le désordre, peut-être que vous allez ranger et revoir des souvenirs. Et là, ça va peut-être vous faire penser à des choses plutôt négatives, mais en même temps, voilà, c'est certainement quelque chose qui sera obligé pour mettre de l'ordre, pour voir le positif dans une situation. Pour les vierges, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire, petit Lenormand, pour voir d'autres indices ou les mêmes informations? Donc nous avons l'espoir, les étoiles, nous avons les petites chances, le trèfle. On voit quelque chose, un désir profond, en tout cas, qui sera possible. En tout cas, il y aura une opportunité de bonheur. Hein. On voit ce côté de chance, là, de petite chance, qui sera là cette semaine. Nous avons l'univers, la protection de l'univers, là. Hein. Également avec l'étoile, on voit qu'en tout cas, ça, on veille sur vous. On a ce côté de l'avenir prometteur. Hein. Et là, nous avons les disputes, un petit peu des disputes. Alors, ça peut être des petits conflits, des petits conflits, peut-être des arguments qu'il va falloir avoir pour pouvoir avancer. On va voir la deuxième, on a le cœur. Peut-être qu'il y aura, donc là c'est votre cœur à vous-même, des disputes en vous-même. Alors je ne sais pas si vous comprendrez, mais peut-être qu'intérieurement, comme nous avons les émotions moins, c'est intérieurement, il y a quelque chose qui ressort négativement et c'est peut-être dans votre tête des choses se mélangent. Hein. Et on vous dit de garder l'espoir parce que peut-être il y a des choses que vous n'allez pas aimer cette semaine. Mais peut-être également que ça peut être des petits conflits avec votre autre, avec la personne avec qui vous vivez ou une personne que vous aimez beaucoup. Mais c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà répété. On a 2 fois le chiffre 2 si je peux me permettre. Et on a peut-être un duel, alors, ou un duel intérieur en vous-même, ou un duel avec quelqu'un. Mais on voit qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir dans votre jeu. Donc restez positif comme vous voulez. Ce tirage, ces 2 cartes, quand je vous ai dit espoir, il y a de l'espoir. Vous allez aimer les choses en amour, peut-être par exemple, ou en vous-même. On a ce côté ambitieux de chez vous qui ressort. Donc vous voyez, malgré une stabilité, une sorte de routine qui sera là, une stabilité dans votre vie en général, des choses qui ne bougent pas forcément vite, on voit qu'il y a de l'espoir, hein, quand même, que ce soit avec le petit Lenormand ou avec mes propres cartes. Il y a vraiment quelque chose de positif là-dedans. Il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, eh bien, on dit, hein, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Alors, là, nous avons beaucoup de cartes. On va les prendre. Donc, on a l'instabilité. Donc, on voit très bien qu'il y a de l'instabilité. Avec le désordre, on voit que, voilà, il faut organiser les choses. Nous avons l'étranger. Donc, quelque chose, des énergies qui viennent peut-être de loin. Et en même temps, vous voyez, nous avons ce monde entre deux mains. Ça nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'espoir. L'univers est là pour vous surlever, pour vous élever. Qu'il y a un soutien que vous ne voyez pas mais qui est présent malgré tout. Nous avons l'échec. Alors ça, c'est certainement la peur de l'échec. Certainement, vous voyez, avec la Vierge, c'est vraiment des conflits qui se répètent et vous avez peur encore d'échouer. Peut-être d'où ces émotions négatives que vous avez en vous. Hein. Et là, on a quoi? La tranquillité. Vous voyez, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de stable. Une tranquillité, quelque chose qui revient, qui est stable, qui ne vous empêche pas d'avancer, qui ne vous fait pas reculer non plus. On voit quelque chose d'apaisant. On voit vraiment de l'apaisement. Certes, comme on l'a dit au début, il va falloir équilibrer les choses dans votre vie ou intérieurement, quelque chose en vous. Après, vous mettrez en fonction de qui vous êtes. Bien sûr, ça ne pourra pas résonner en tout le monde, messieurs, dames. Nous allons parler un petit peu amour. Voir peut-être que c'est aussi en amour que ces émotions seront ressorties.
Là, nous avons le calme et paisible. On a de la tranquillité, justement, qui ressort. Nous avons... Ah non, elle n'est pas retournée. Allez, on la lit. S'apprêter. Donc, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vouloir penser à vous. Donc, ça, c'est très bien. Pour nos amis vierges du 6 au 12 juin, s'il vous plaît. Les énergies en amour. 12 juin, 6 au 12 juin. Nous avons créativité pour éviter la routine, prendre du recul et palpitation boum boum. Waouh, il y a quelque chose de positif. Ça me fait penser au Petit Lenormand. Il y a vraiment quelque chose de positif. Cette sérénité, en même temps, cet amour en vous-même, cet amour, votre cœur qui, waouh, qui palpite. Trop exigeant. Ouais, vous êtes certainement trop exigeant en vous-même. Voilà pourquoi des émotions négatives refont surface. Ce n'est pas réciproque. Il y a quelque chose où quelqu'un ne sent pas la même chose que vous, ne ressent pas ou n'a pas les mêmes idées que vous. Alors, nous avons célibataire. Ok. Demandez à vos guides de vous aider. Alors là, peut-être c'est un conseil pour vous, amis célibataires vierges. Peut-être que il va falloir demander à l'univers, aux anges, à Dieu, à qui vous croyez, enfin ces énergies un petit peu comme ça, spirituelles, faire des vœux tout simplement, mais des vœux positifs et des vœux qui seront répétés régulièrement pour que vous puissiez attirer cette énergie. Et puis surtout y croire à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà, c'est peut-être un conseil, tout simplement. Mais c'est également possible, également en couple. Hein. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, de méditer peut-être aussi, de voir des moments un petit peu zen comme ça, où vous pensiez à vous-même, ou également que ça vous ferait sortir des énergies négatives pour pouvoir être dans le positif. Pour les célibataires vierges, nous avons le respect. C'est magnifique ça. Le manque réciproque. Il y a quelqu'un que vous avez connu, vous connaissez juste, et éloignement physique. Il y a quelqu'un qui est loin de vous. Peut-être que vous avez connu, que vous n'êtes pas en couple, c'est une connaissance qui vous manque. Et en tout cas, avec cette personne, on voit qu'il y a du respect. Nous avons l'hiver. Peut-être que quelqu'un que vous avez connu cet hiver, qui est peut-être du signe du Cancer, du Poisson ou du Scorpion, ou autre signe, hein, mais on nous dit que c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu cet hiver, enfin l'hiver dernier, et qui vous manque. Hein. C'est peut-être juste tout simplement une connaissance, mais que vous aimez beaucoup, avec qui vous souhaiteriez peut-être faire plus ample connaissance. Il y a l'attente, ouais, et il y a un contrat. Peut-être que pour certains d'entre vous, la personne à qui vous pensez, là, qui est juste dessous, avec qui on dit que c'est réciproque, cette personne va rentrer dans votre vie. Mais ce n'est pas encore le moment, tout simplement. Peut-être qu'il y aura contrat, il y aura officialisation dans quelques temps, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste pas le moment. Il faut encore attendre avant que cette histoire devienne plus concrète, devienne une vraie histoire. Pour les gens qui sont en couple, moment romantique, rencontre virtuelle, amitié, on va prendre une quatrième, et amour à distance. Donc là, ça nous parle peut-être pour des gens qui sont loin l'un de l'autre. Il y a une histoire d'amour, il y a un couple, il y a peut-être une séparation au niveau professionnel, tout simplement. Mais on voit qu'en tout cas, wow, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Il y a de l'amitié, donc c'est peut-être que votre autre est aussi votre ami, vous voyez, et ça, je trouve ça trop beau, tout simplement. Avoir une relation d'amour avec qui notre partenaire est notre ami également, avec qui donc on peut tout faire, on peut s'amuser, on peut tout se raconter. Ouais. En tout cas, on nous dit qu'il y a un moment positif, très positif qui vient, malgré peut-être une distance, ou peut-être il y aura peut-être, comme là on a un grand week-end hein, qui sera présent, donc à part de lundi c'est férié pour certains d'entre nous. Peut-être que vous allez vous voir et puis il va falloir se quitter. Mais on nous dit que malgré tout, il y a quelque chose de positif, d'une belle romance entre vous. Là, nous avons la confiance, bien sûr. Nous avons l'harmonie.
Il y a quelque chose d'incompatible. Il y a une incompatibilité malgré tout. Et là, nous avons les vacances et l'invitation. On nous dit peut-être que tout simplement, cette personne ne peut pas partir en week-end avec vous ou ne va pas pouvoir être en vacances avec vous. Peut-être qu'il y a, malgré cette confiance, l'harmonie dans votre couple, malgré plusieurs... un lien très fort, une fusion entre vous, il y a peut-être quelque chose pour cet été qui ne pourra pas se faire ensemble. Peut-être que vous allez prendre des vacances séparément pour certains d'entre vous. Ou en tout cas, à un moment, vous serez séparés peut-être cet été. On nous demande aussi, on vous dit aussi que peut-être que malgré que cette incompatibilité, donc ça peut être malgré cette distance qui vous sépare, il y aura quand même des messages, il y aura des invitations, vous voyez, il y aura quand même de la communication et en même temps profitez de vous-même. Ce sera peut-être un moment bénéfique pour vous-même, malgré que vous soyez seul dans un moment, ce moment seul sera bénéfique pour votre histoire d'amour. Alors je ne sais pas si vous vivez en couple, peut-être que vous êtes dans la même maison, mais que chacun a ses loisirs et que là on nous dit bah oui, mais profitez de ces moments où vous vous retrouvez seul pour pouvoir mieux vous retrouver en couple. Voilà ce que je peux ressentir, mais il y a de la confiance, il y a de l'harmonie dans votre vie, malgré peut-être quelque chose qui vous sépare, mais c'est juste très beau. Un petit message des anges, s'il vous plaît, pour nos amis vierges du 6 au 16 juin 2022. Message des anges. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Vous voyez, les choses vont bouger. Je suppose que vous avez tellement envie de faire avancer un projet ou quelque chose comme ça, ou faire venir votre autre à vous. Ça va venir. L'archange Sandalphon vous a entendu, messieurs, dames, vierges. Allez, un dernier message des fées. Oh, celle-là, elle veut venir. Confiance, encore une fois. Waouh! 2 fois le mot confiance. Super. Confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. On vous dit d'avancer malgré que vous soyez seul dans votre vie ou que vous vous sentiez seul dans votre vie, malgré que des émotions négatives soient présentes. Ayez confiance en ce que vous faisiez et vous faites plutôt, et ayez confiance en qui vous êtes, en ce que vous êtes capable de faire, en qui vous êtes, en cette énergie que vous avez en vous. Vous avez tout en vous pour pouvoir avancer, amis vierges. Avancer comme vous le désirez, bien sûr. Voilà, moi je vous dis à très vite. Restez tout simplement très positif parce que de belles choses arrivent vers vous, malgré une stagnation. Voilà, en ce moment peut-être pour certains d'entre vous, de belles énergies arrivent vers vous. Pensez simplement à vous, là on nous dit. Pensez à vous s'il vous plaît. Et tout s'apaisera rapidement si vous avez un petit peu des conflits dans votre vie. Je vous souhaite à tous plein de bonheur et de joie et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.